nous nous retrouvons pour démarrer maintenant le marque-page en faisant une première partie. Tous mes fuseaux ont été placés et sont prêts à travailler. Si nous prenons le carton, nous allons nous occuper de toute cette partie-là. En fait, ici, voilà. Nous allons donc travailler le fond torchon qui est avant la grille et après la grille. Et nous allons travailler évidemment la grille. Il existe une vidéo pour comprendre le fond torchon, une vidéo pour comprendre la grille. Ce qu'il va falloir faire, c'est comprendre comment on passe de l'un à l'autre. Donc comment mes fils du fond torchon vont intégrer la grille et surtout comment ils vont ressortir de la grille pour retourner dans le reste du travail. Nous allons commencer par travailler toute la partie de fond torchon qui est au-dessus de la grille. Pourquoi? Tout simplement parce que mes paires doivent s'intégrer au fur et à mesure. Alors plutôt que de faire un fond torchon là, juste le démarrage, de démarrer la grille, laisser les fuseaux de la grille, continuer à faire le fond torchon pour continuer la grille, moi je n'aime pas ça, je risque de m'embrouiller. Donc ce que je fais, je prépare déjà toutes les paires qui doivent arriver à la grille, à gauche et pareil à droite. Une fois que toutes mes paires sont prêtes, je démarre la grille. En fait, tout est déjà là pour que je puisse le faire au moins jusqu'au moment où les paires vont devoir ressortir. Il n'y a plus qu'à mettre en application, donc je vais commencer par faire le fond torchon, à savoir que moi je travaille toujours mon fond torchon avec 2 torsions. Donc, point ouvert, je place l'épingle, point ouvert, donc à la fin de mon point ouvert j'ai déjà une torsion, donc j'en rajoute juste une deuxième. Et je vais travailler comme ceci. Donc, je vais commencer à gauche, je pousse déjà tranquillement mes fuseaux de droite pour gagner de la place. Je rajoute là mes 2 torsions puisque j'en avais pas encore. Et je vais faire les points ouverts. Épingle, point ouvert et je rajoute une torsion sur tout le côté gauche. Donc je fais déjà toute cette partie-là. Si je prends mon schéma, on voit bien ici qu'il va y avoir un croisement qui va se faire qui est différent. Donc je vais arriver ici avec ma paire qui vient du fond torchon et je vais croiser cette fois-ci en point fermé. Pourquoi? Simplement parce que je veux que mon meneur reparte dans l'autre sens, c'est-à-dire revienne d'où il vient. Et pour faire ça, il faut que j'utilise un point fermé. J'ai fait mes 2 torsions en sortant du fond torchon. Et là, avec mes meneurs, je vais croiser en point fermé. Je n'ai pas fait de torsion sur mes meneurs parce que je veux que mon point, une fois qu'il est fait, se colle bien au mat. Je refais un point fermé. Donc mes meneurs repartent. Ils sont arrivés de la gauche, ils tournent autour de l'épingle et repartent à gauche. Et ma paire ici à droite, c'est celle qui venait du fond torchon et donc elle repart dans le fond torchon. Une fois que j'ai fait ça, je peux prendre mes meneurs, traverser mon mat en point fermé et nous verrons la paire derrière l'épingle un peu plus loin. Après avoir fait ce croisement avec les meneurs, ma paire va repartir ici à droite dans le fond torchon. Donc je lui mets 2 torsions comme sur les autres paires. Et je vais faire maintenant la rangée. Donc nous avons fait ce premier croisement ici. Donc on voit bien que là, si je continue, on va rentrer dans la grille. Donc je ne vais pas toucher à gauche. Je vais maintenant faire la même chose à droite. Donc je prends à ce moment-là tous mes fuseaux qui étaient à gauche. Je les déplace délicatement sur la gauche pour pouvoir travailler tout mon fond torchon de droite. Donc quand on commence à avoir des ouvrages comme ça où il y a beaucoup de fuseaux, il faut prendre son temps de gérer
tous ces fuseaux et donc l'emplacement sur le carreau. Donc, ne bougez pas vos fuseaux trop vite, ils risquent de s'en mêler et laissez-les surtout dans le même ordre. Donc là, pour faire le fond torchon, j'ai mis les 2 torsions pour respecter le nombre de torsions que j'ai choisi. Et je fais mon fond torchon. Point ouvert, épingle, point ouvert et la deuxième torsion. Je suis arrivée au croisement avec mes meneurs de droite cette fois-ci. Donc, pour rappel, je fais cette fois-ci un point fermé. Je pose l'épingle. Je refais un point fermé pour que mes paires repartent d'où elles viennent. Je mets sur ma paire qui repart dans le torchon 2 torsions. Aucune torsion sur mes meneurs qui vont traverser le petit mat violet. Et nous allons voir la paire derrière l'épingle. Nous voici à la paire derrière l'épingle. Donc, j'ai mes meneurs, ici, à gauche, sur lesquels j'ai mis 2 petits chouchous pour qu'on les repère bien. Ma paire derrière l'épingle qui est ici à droite. Si je prends le schéma, ma paire derrière l'épingle ici descend, je vais lui mettre 2 torsions. Mes meneurs qui viennent, je vais leur mettre 2 torsions aussi à chaque fois. C'est un chiffre facile à retenir. Donc, je mets les 2 torsions et ensuite, je les croise en point fermé. Je place l'épingle à 4, c'est-à-dire que l'épingle n'est pas placée entre les fuseaux comme pour un point fermé, mais est placée pour faire en sorte que mes 4 fuseaux soient ici sur le côté extérieur. Et je viens me caler dessus. Et si vous regardez bien, pour rappel, il y a changement de meneur. Mes meneurs qui étaient à gauche sont maintenant à droite et deviennent paire derrière l'épingle. Et ma paire derrière l'épingle va devenir meneur et va retraverser le mat. Donc avant de tout retraverser, 2 torsions, puisque j'ai mis 2 torsions pour venir à la paire derrière l'épingle. Donc je mets 2 torsions pour en repartir. Et 2 torsions sur la paire derrière l'épingle. Et je traverse mon mat. Je prends le temps de tout bien mettre en place. Vous pouvez faire maintenant la même chose à gauche. Donc, pour faire ce dernier point qui n'a pas encore été travaillé, je fais comme d'habitude point ouvert. Je vais placer l'épingle à son emplacement défini. Et là, je vais pouvoir démarrer la grille. Alors, comme elle démarre vers la droite, en fait, je vais avoir tout simplement mon meneur qui est quelque part dans ma paire de gauche, puisque je vais aller de gauche à droite. Donc, si vous vous souvenez, dans la grille, dès que j'ai tourné autour de l'épingle, je rajoute toujours une torsion. Et mon meneur va être le premier fuseau, donc ça va être celui-ci. Pour bien m'en souvenir, je vais lui mettre un petit chouchou noir. Ça évitera de le perdre en cours de route. Donc, je traverse maintenant vers la droite en point ouvert. J'ai 2 paires là. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si j'observe bien, j'ai ici une paire qui rentre dans la grille. Donc, ça va être la première paire qui sort de mon torchon. Et je vais travailler en point ouvert. Cette fois-ci, je pose mon épingle puisque je suis au bout. Comme je suis au bout dans la grille et que je dois tourner autour de l'épingle, je rajoute une torsion. Et je vais pouvoir continuer comme ceci. Donc sur mon schéma, j'ai travaillé mes 2 premières paires ici qui ont permis de démarrer la grille. Et j'ai déjà introduit cette première paire à droite. Je vais pouvoir continuer. Donc, mes meneurs, mon meneur, puisqu'il n'y a qu'un meneur dans la grille, est ici. Ce que je fais, moi, pour ne pas me tromper, je dégage toutes les paires dont je n'ai pas besoin. J'observe où j'en suis et je vois que là, j'ai une paire à intégrer. Donc, pour ne pas me tromper, je vais tout de suite la rajouter au groupe qui est à travailler. Comme ça, je ne risque pas de prendre une paire en trop
ou de l'oublier. Et je croise en point ouvert. Point ouvert, point ouvert, point ouvert avec la paire à intégrer. Je place mon épingle et je fais ma torsion derrière l'épingle pour remettre mon meneur dans le bon sens. J'observe. J'ai ici une paire à nouveau à intégrer. Je la rajoute donc à mon groupe. Vous pouvez très bien faire, si vous n'avez pas l'habitude de faire ça, colorier à chaque fois. Là, j'ai intégré notre paire. Maintenant, on va venir, on a fait ça, on va venir chercher la paire qui est là. Et donc, je continue. Point ouvert, point ouvert, point ouvert. Je rajoute la paire, point ouvert. On met l'épingle. On fait la torsion pour que le meneur soit dans le bon sens. Et on continue ainsi de suite. Je regarde quelle est la prochaine paire à intégrer. C'est celle-là. Je la joins en groupe. Vous allez continuer comme ceci. Jusqu'au moment où il va falloir ressortir ces paires. Puisque toutes ces paires qu'on intègre, elles viennent du torchon, du fond torchon. Il faut qu'elles y retournent. Vous allez continuer la grille et surtout l'introduction des paires dans la grille jusqu'ici. En fait, on voit bien que à partir de ce point-là, la grille rétrécit de nouveau. Donc c'est à partir de là que nous allons sortir les paires et à gauche et évidemment à droite pour recommencer le fond torchon. J'ai fait la première moitié haute de la grille. Maintenant, il va falloir que je m'occupe de faire ressortir des paires. Je suis arrivée à l'emplacement que je vous ai indiqué, où mon meneur là va repartir. Et si on regarde sur le schéma, on voit bien qu'il y a une paire ici qui ressort, qui va repartir dans le fond torchon. Et ça va arriver à chaque pose d'épingle. Une paire va sortir. Ce sera évidemment la paire qui sera sur le côté, que ce soit à gauche ou que ce soit à droite. Je suis donc ici, sur mon travail. Je vais repartir en grille jusque de l'autre côté. Je vais travailler ce point-là. Mais si on observe bien, qu'est-ce qu'il s'est passé avant? Il y a déjà une paire qui est ressortie là. Ça veut dire tout simplement que quand je vais faire ma traversée vers la droite, je vais traverser toutes mes paires sauf la dernière, je vais la laisser de côté. Parce que si je la travaille, elle va rester intégrée dans la grille et ne pourra pas repartir là dans le fond torchon. Donc, comme je vous l'ai dit sur le schéma, je dois traverser maintenant avec mon meneur toutes les paires de la grille, sauf la dernière. Puisque cette dernière-là, si vous regardez bien, elle repart, c'est-à-dire qu'elle sort de la grille. Donc moi, pour ne pas me tromper, c'est pareil, je prends celle que je dois sortir et en général, je vais mettre une épingle à tête de verre pour m'éviter de la prendre par erreur. Donc avant, je faisais attention à celle qui rentrait, maintenant, je vais devoir faire attention à celles qui sortent. Donc je vais traverser le tout en point ouvert, ça ne change pas. Ma paire ici a été mise de côté, donc je ne la travaille pas. Je vais mettre l'épingle à sa place pour pouvoir retourner autour. Je fais comme d'habitude ma torsion sur les meneurs pour le remettre dans le bon sens. Et je vais pouvoir repartir cette fois-ci vers la gauche. Et avant de repartir, j'observe. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il se passe quelque chose de spécial? Oui, ici, j'ai une paire qui sort. C'est toujours la dernière. Et bien, comme à droite, je vais mettre cette paire de côté. Moi, je la bloque avec une épingle provisoire. Ce n'est absolument pas obligatoire. Mais comme ça, ça m'évite les erreurs. Parce qu'au début, quand j'ai appris la grille, c'était vraiment ça qui revenait.
rajouter des paires quand il fallait pas, oublier d'en sortir. Et donc, on passe beaucoup de temps à défaire. Avec cette petite astuce, on défait beaucoup moins. Je plante mon épingle, je tourne. Et j'observe de l'autre côté. Donc, comme ma grille est en train de rétrécir, il y en a sûrement une qui sort. Oui, j'en ai une qui sort là. Donc, comme d'habitude, c'est la dernière. Et ben, je lui fais rejoindre le groupe des paires sorties et je repars en point fermé. En point ouvert pour faire la grille. Et je vais faire cette technique jusqu'au moment où j'aurai fini toute la grille et que je vais pouvoir repartir faire mon fond torchon. Donc là, je prends le temps d'observer de nouveau. J'en ai bien une qui sort là. Hop, etc., etc. Donc, on se retrouve à la fin de la grille pour voir comment on la termine et comment, après, on va reprendre le fond torchon. Donc, la fin de la grille, je vous le montre ici, c'est le point qui est là, quand il n'y a plus rien à travailler. Et si je vous montre sur le schéma, c'est ce point-là, ici. Je suis quasiment au bout de ma grille, donc mon meneur a traversé toutes les paires qui devaient sortir. D'ailleurs, petit conseil, avant de repartir dans le travail, vérifiez bien que chaque épingle ici a bien une paire qui s'en va. Parce que si vous vous trompez, vous risquez de vous en rendre compte plus loin, de devoir tout défaire. Donc, si j'écarte, on voit bien ici qu'il nous reste un dernier croisement à faire. Pour mieux le voir, regardons ici. J'ai fait toutes les traversées et il me manque la dernière ici. Là, toutes les paires sont sorties. Mais j'ai ce dernier croisement à faire. Et bien, on va faire un simple croisement comme si je dois finir la grille. Donc, on va faire un point ouvert une dernière fois. Je place mon épingle. Je tourne mon meneur et je finis en point ouvert. Toutes les paires sont à leur place. Que va-t-il se passer maintenant? Et bien, comme toutes mes paires sont sorties, je vais pouvoir repartir dans le torchon. Par contre, si vous observez bien, je n'ai qu'une torsion sur chaque paire qui sort de ma grille. Donc, je vais commencer par mettre une deuxième torsion qui est nécessaire dans mon fond torchon. Comme ça, je ne l'oublie pas. Je fais ça à gauche puis à droite. Et pour redémarrer mon fond torchon, il faut que je reparte de plus haut, puisque j'ai besoin de cette paire qui va descendre. Donc, le croisement vers le mat, nous l'avons déjà vu avant dans la vidéo, donc je ne vais pas le réexpliquer. C'est juste que chaque paire qui vient là doit croiser les meneurs en point fermé, on pose l'épingle, on refait un point fermé et ça repart. Vous allez faire ça du coup à gauche puis à droite. Donc, je vérifie que j'ai bien deux torsions, une, deux, et là, je reprends mon fond torchon, point ouvert, je pose l'épingle, point ouvert, je rajoute une torsion. Je vais à mon trou d'épingle suivant, point ouvert, je pose l'épingle, point ouvert, je rajoute une torsion, etc., etc., jusqu'à ce qu'on arrive un peu plus bas. Ce que nous venons de voir là, avec entrée et sortie de paires, ce sera valable aussi lorsque nous travaillerons plus bas le mat. Je vais faire tout mon fond torchon et nous verrons dans la vidéo suivante, la vidéo numéro 3, les fonds épingle close du volet, pardon, puis on ira voir le mat. Et voilà, je m'arrête là pour cette deuxième vidéo. Vous voyez qu'en sortant de la grille, j'ai fait ma première rangée
ici de fond torchon qui correspond du coup à tous ces points-là, tous ces croisements-là. Et on voit bien que si je veux continuer plus loin, ce n'est plus le même point à travailler. Donc nous verrons ça dans la vidéo numéro 3. À tout de suite.